Greg. Numéro 1. Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo custom. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'en avait pas fait. Et on va voir aujourd'hui un nouveau personnage de la gamme X-Men versus Sentinelle. On va voir notre ami Jubilé. Alors Jubilé, bon, incompréhensible pourquoi. XM Studio ne nous l'a pas encore sorti. Pourtant, c'est quand même un des X-Men prépondérants dans la série animée des années 90. Elle revient d'ailleurs dans la suite là, qui est programmée pour dans pas longtemps. Bon, elle est vraiment essentielle. Franchement, on la voit. Alors, on la voit pas dans les films, bien sûr. Mais sinon, voilà, elle me semble tout aussi importante que ne l'est, je sais pas, Cyclope, Malicia, enfin, elle est tout le temps là, Jubilé. Et pour autant, XM nous a fait moult et moult personnages, mais ils nous ont pas encore fait Jubilé. Bon, un peu curieux. De toute façon, bon, c'est pas très grave parce que vous le savez, je privilégie. Alors bon, niveau place, ça devient très chose Knight, mais je privilégie malgré tout les socles complètement énormes et démesurés. Une logique bon, qui me semble implacable quand on n'a plus de place. Et du coup, j'ai bien sûr opté pour ce personnage de la gamme X-Men versus Sentinelle, puisqu'on va retrouver un pied. Alors des pieds, j'en avais pas. J'avais des têtes, j'avais des troncs, j'avais des mains, mais j'avais pas de pied de Sentinelle. Donc voilà, ça y est, j'en ai un. Et on a accessoirement, il est décoré légèrement par le personnage de Jubilé dessus. Mais on va voir avant tout aujourd'hui le pied de la Sentinelle. Voilà, donc bon, donc de toute façon, si XM l'avait fait, ils auraient mis quelques tuyaux vite fait de Sentinelle comme ils le font à l'accoutumée. Donc c'est pas très grave qu'il ne l'ait pas encore produite. Alors c'est pas une statue Last Level ou NMK comme on voit la plupart du temps. C'est une statue d'un groupe dont j'ai oublié le nom, Sneaky quelque chose, Sneaky Larson très certainement, que j'ai obtenu par mon ami Sébastien. Donc merci beaucoup à Sébastien parce que d'une, c'était très rapide, de deux, c'était un prix très correct et de trois, comme vous l'avez vu en intro, une fois de plus, numéro 1. Donc ça fait plaisir, encore un numéro 1 de plus. Quasiment tous les persos Sentinelle, c'est des numéros 1, donc c'est vraiment cool. Comme bon, les autres groupes, on est dans le même esprit. On est sur une statue qui valait d'origine dans les 1200 $, je crois, qui est quand même assez compliqué à trouver, que j'ai vu plusieurs fois aux États-Unis en vente à 1400-1500 $. Il y en a une qui est passée très brièvement en Europe à 750 ou 800 €, mais elle n'a pas fait long feu et c'était bien sûr pas le numéro 1. Le tirage, il est de 27 exemplaires d'ailleurs pour cette pièce, donc un tirage qui est quand même vraiment très limité. Et on va retrouver du coup le personnage de Jubilé qui est magnifiquement retranscrit puisqu'on a son grand manteau en train de flotter dans le vent, c'est magnifique. C'est une pièce qui est d'ailleurs à cheval sur 3 couches de mousse thermoformée. Je crois que j'ai jamais vu une pièce d'un personnage à cheval sur 3 couches. Je pense que c'est la première fois que je vois parce que le manteau est vraiment très long. Je ne sais pas si vous le voyez là. Hop. Il est vraiment long. On a après le chewing-gum qu'elle est tout le temps en train de mâchouiller. Alors bon, comme d'hab chez les custom, qui peut le plus, qui peut le moins, on a 3 têtes. On a la tête classique de Jubilé, lunettes, retour vers le futur, remontée vers le haut. On a la même tête en train de crier parce que son mec n'est pas rentré à l'heure et les lunettes sur le visage. Et on a la troisième tête avec le chewing-gum. Donc c'est bien sûr elle que je vais présenter parce que c'est comme ça que je me souviens de Jubilé dans le dessin animé. Au niveau des peintures, c'est quand même très propre. Alors la peinture Sentinelle, bon, à mon avis, il y a des grandes chances que ce soit les mêmes usines qui peignent parce que ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. On a le panneau nos mutants, voilà, à côté du pied de la Sentinelle. Et on a un magnifique pouvoir en résine translucide cassé d'Amned au bout de la main. Bon, c'est rien du tout, j'ai pas de glue là pour le recoller, donc bon, je le recollerai une fois qu'il sera en place dans ma collecte. Mais voilà, il y a un petit pegs qui s'est décollé. Bon. Du coup, normalement, on a en plus, clac, une partie jaune comme ceci qui vient par-dessus. Ça fait un très joli arc-en-ciel, rose, bleu et jaune. Bon, là, du coup, rose-bleu, du coup, ça fait la parité homme-femme. On n'a plus le jaune pour les billes. Voilà, c'était complètement nul comme blague, mais je l'ai faite.
Voilà, donc écoutez, cette Jubilé, elle est très très belle. Elle retranscrit vraiment à mort le personnage, je trouve, des années 90. On a une très belle dynamique puisqu'elle est un peu arc-boutée en train d'attaquer avec le manteau qui part complètement dans l'autre sens. Donc ça fait vraiment une très très belle ligne là comme ça horizontale, c'est vraiment joli. Le socle, bon bah comme les autres, de la pierre, le pied de la sentinelle super bien peint, complètement destroy avec des petits éléments de câbles en métal comme on retrouvait déjà sur les Last Level, ça c'est très sympa aussi. Par contre, contrairement au Last Level, c'est très léger. Le personnage de Jubilé, il est au moins 50% PVC et le socle, le pied de la sentinelle, il est creux. Voilà, donc c'est vrai que bon, ça pour le coup, ça fait un gros écart avec les Last Level qui font régulièrement 50-60 kg et compagnie. Voilà. Après, à l'instar d'XM Studio, un magnifique artwork. Bon, franchement, il n'est pas foufou pour le coup. D'ailleurs, il n'y a pas la marque là-dessus. Malveda. Ouais, bon, sous le socle, il y a marqué Sneaky quelque chose, donc aucune idée de ce que c'est Malveda. Voilà, donc une très très belle pièce. Alors, il n'y en a pas souvent en vente. Maintenant, pour ceux qui ont un beau set, bah, d'ailleurs, Greg, je crois que tu n'as pas de Jubilé dans ta collecte, si je dis pas de bêtises. De toute façon, il n'y a quasiment que elle. Il y a 2-3 autres customs, mais vraiment qui sont pas beaux. Voilà, elle peut être très très cool à choper et franchement pas à des prix démesurés parce que bon, personnage féminin. Pardon. Personnage féminin, mais pas super prisé. Allez, un petit coup de café et ça repart. Voilà, donc franchement, à mon sens, la plus belle représentation de Jubilé existante. Pas de version office de toute façon. Et en custom, les autres, c'est très très simpliste. Là, on a la partie de Sentinelle, donc ça s'accorde à merveille, je trouve, avec le reste des statues produites par Last Level et par NMK. Allez, je vous zoome tout ça de plus près et après, on conclut. À tout de suite. Allez, on est parti pour notre petite Jubibi. Alors le socle, bon, il fait beaucoup penser du coup à ce que fait Last Level, puisqu'on a du coup des parties de roche et des parties de sentinelle complètement détruites, saccagées, griffées très certainement par Logan. Le panneau Nos Mutants, juste là, sympa, franchement sympa, ça rappelle bien aussi la série. Et du coup, sur l'articulation, ben, on retrouve comme sur les Last Level, ou les NMK aussi c'est le même principe, des fils avec des rouages coupés et du métal au bout. Donc ça c'est toujours de belles factures. Après, pour notre ami Jubi, donc ben, la peau, on a des bonnes nuances. On a un peu de rose, un peu de blanc, les articulations qui sont démarquées, c'est assez joli. Joli travail aussi de paint sur les bottes, ma foi vraiment sympa. Le short, bon, un traitement assez proche du coup de ce qu'on a sur les bottes, c'est joli. Le t-shirt, c'est cool. Le manteau, on a un très très beau drapé avec des anneaux en métal, d'ailleurs pour les bracelets, le Jubilé. Ouais, ce manteau au vent, il est, franchement, c'est une très très belle pièce. Plastoc, mais c'est quand même très joli. Le visage, allez, le point, si tu veux, hop. Ah, c'est pas mal, franchement, on y est vraiment bien, je trouve, on la reconnaît bien. Le chewing-gum. Et au bout, alors normalement, clac, on va mettre ça par-dessus, truc dans le style, et ça donne du coup ça. Donc bon, sympa, très coloré, voilà, PVC translucide, ça passe bien quoi. Voilà, et donc sinon on a 3 têtes interchangeables. Hop, cavalier sans tête. Cloak, tête numéro 2. Avec les lunettes, expression, pas mal aussi. Pas mal, on n'a pas le chewing-gum, qui est pour moi indispensable, mais franchement, sympa. Tête numéro 2, elle est cool. Cavalier sans tête partie 2. Et tête numéro 3, les mains est un peu faiblard là. Tête version énervée, où franchement on la reconnaît vraiment bien aussi. Mais bon, franchement elle est quasiment jamais vénère dans le dessin animé. Donc je trouve que pour le coup ça match moins. On revient sur notre tête numéro 1. Tête chewing-gum, décontracte en train de se marrer.
Allez, on a vu ce jubilé, ben, franchement, elle est très 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 cool. Je suis très content d'avoir acquis cette statue. Merci beaucoup à Seb parce que voilà, numéro 1, ça me fait bien sûr toujours extrêmement plaisir. Elle est vraiment très chouette, franchement, elle va aller parfaitement du coup dans ma collecte X-Men versus Sentinelle. Voilà, c'est une statue qui a quasiment pas de défaut visuel. En termes de matériaux, je trouve qu'on est très ledge, il y a quand même beaucoup de plastoc. Maintenant, bon, on n'est pas sur un prix délirant, voilà, aux alentours de 1000-1500 euros pour la taille de la bête. Bon, c'est quand même très correct. Tirage de 27 exemplaires, donc très petit. Et personnage qui est quasiment pas retranscrit en statue, donc pour moi, ça match sans problème. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, une très belle pièce, quoi. Voilà. Je crois d'ailleurs de toute façon que ça va être une des dernières statues X-Men Sentinel qu'on va voir ensemble parce que là je commence à être vraiment full et les socles sont énormes. Donc apparemment il y en a encore 2 à venir chez Last Level prochainement, c'est Gambit. Ah oui, d'ailleurs il y a Colossus que j'ai pas et que je sais pas si je vais pouvoir le prendre déjà niveau place. Et après ils ont prévu le Phoenix et Gambit. Bon, alors le Phoenix, j'ai déjà plusieurs représentations, donc elle pour le coup, bon, je ferai très certainement aisément l'impasse. En revanche, Gambit, je ne l'ai pas. Et c'est l'un des X-Men, pareil, de l'équipe principale, mais aucune idée de où je vais le mettre, quoi. Donc bon, on verra. On verra quand il sort, mais bon, il a l'air quand même assez énorme. Je crois que c'est une main ouverte avec les cartes, il est en train de lancer les cartes. Donc bon, ça a l'air bien velu, donc bon, je sais pas, on verra. On verra quand il sortira. Allez, voilà, ben on se quitte là-dessus. Prochaine, aucune vidéo custom prévue. J'ai rien en attente, mais si on en voit, je pense que ce sera du last level, puisque je suis toujours à la recherche de Magneto, sur lequel je n'ai toujours pas réussi à mettre la main à prix décent pour l'instant. Allez, à bientôt.